Bonsoir, bonsoir à tous. Et puis merci d'être là pour ce webinaire. En général, je fais un webinaire tous les mois et j'essaye de creuser un petit peu, enfin d'attaquer les sujets du moment. Tout ça en relation avec le travail que je fais régulièrement. Donc, juste pour vous dire, vous pouvez poser des questions dans le chat. J'essaierai de répondre au fil de l'eau, alors que d'habitude, je le fais, je le fais à Sia? la fin, quoi. Donc, Oui, je suis. n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous avez envie. J'essaie de répondre au fur et à mesure plutôt qu'à la fin. C'est pareil, si vous voulez lever la main pour poser une question, vous pouvez lever la main et Virginie vous donnera la parole. Voilà, mais on n'est pas beaucoup. Le thème du jour, aujourd'hui, je l'ai choisi parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, notamment durant les coachings, mais aussi dans les différents échanges que je peux avoir par ailleurs avec les gens et les investisseurs. Euh, c'est comment investir dans le pétrole et les matières premières. C'est un peu le sujet chaud du moment. Et puis, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, je vais pas aller très très loin, mais je vais au moins vous donner 5-6 façons différentes, 5-6 angles d'attaque différents pour pouvoir investir dans le pétrole et les matières premières. Et puis derrière, vous pourrez vous faire vos propres opinions et choisir les méthodes d'investissement qui vous conviennent. Si vous avez euh, euh, des questions, hein, vous pourrez toujours me contacter par email. Je donne toujours mon email. Alors, attends, d'ailleurs, il doit être sur la diapo d'après. Ouais. Je donne toujours mon email et le numéro de portable. À ce moment-là, vous pourrez échanger soit avec moi, soit avec Virginie ici présente. On sera ravis de soit de vous donner une visio, un rendez-vous, ou de vous faire tester la newsletter d'investissement. Voilà, donc moi je suis Arnaud Fonrouge, entrepreneur trader depuis un petit moment déjà, ça passe, les chiffres ils défilent. Et puis je produis cette newsletter hebdomadaire où il y a donc des gens qui sont abonnés, où je publie un petit peu toutes les actions d'investissement que je prends, puis aussi toutes les analyses de marché. C'est une newsletter qui est sous cette forme-là, pour ceux qui la connaissent. Et c'est un petit peu le sujet du jour où je la prends un petit peu en référence en ce moment parce qu'on est justement sur le pétrole et sur les différentes matières premières énergétiques en ce moment en ce qui concerne certains portefeuilles. Voilà. Donc ça sera l'occasion de vous la montrer. Et puis ensuite, je fais du coaching en bourse, en trading, en investissement, en liberté financière de façon plus générale. Et ça, c'est voilà, c'est dans le cadre de coaching individuel ou de formation chez moi, à mon domicile. Voilà. Peut-être Virginie, tu veux dire un petit mot, te présenter, ou si les gens ont échangé avec toi. Bien Enfin, sûr. ça va échanger avec toi. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à notre webinaire. Donc moi, je suis Virginie, je suis l'assistante digitale d'Arnaud Fonrouge et donc je l'accompagne durant ces webinaires et sur plein d'autres tâches. Donc là, ça va être un webinaire vraiment centré sur les énergies, un sujet vraiment porteur d'avenir et très très intéressant. Donc je vous souhaite un bon webinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ordre administratif ou sur notre blog, sur la newsletter et tout. Je suis vraiment là pour vous répondre avec plaisir. Bon webinaire. Oui, et n'hésitez pas hein, à la contacter via ce numéro ou par email. On répond tous les deux. Ce sera un plaisir de vous accueillir. On est à peu près là pour une heure. S'il y a du temps et des questions à la fin, je répondrai, mais je sais qu'il y a plusieurs gens qui me disent qu'ils voulaient aller voir l'éclipse. Je crois que ça a dit entre 19h30 et 20h, donc on va essayer de ne pas trop déborder. Il faut bien mettre ses lunettes, mais c'est pas le sujet du jour. On attaque l'énergie et les matières premières. Souvent, quand j'attaque un webinaire, j'essaye de faire en sorte que tout s'imbrique un petit peu avec les différents webinaires ou les points que j'ai évoqués dans le passé. N'hésitez pas à aller voir sur le blog où il y a des replays et des vidéos de plusieurs choses que j'ai fait, ou sur la chaîne YouTube d'ailleurs. On n'est pas très YouTube, mais faudrait se développer. Mais en tout cas, il y a les webinaires sur la chaîne YouTube. Souvent, j'essaye de resituer un petit peu le travail et Virginie pourrait vous mettre par exemple quelques exemples de webinaires que j'ai fait dans le passé dans le chat avec des liens.
et vous pourrez aller voir ça. Il y a, par exemple, j'avais fait un webinaire sur les matières premières, j'avais fait un webinaire sur les stratégies de rendement, et puis un petit peu sur la gestion patrimoniale en général. C'est là où on va se situer. Alors, je fais un bref rappel. Mais en l'occurrence, j'essaye toujours d'expliquer et de catégoriser pour les gens les différentes classes d'actifs. Donc les classes d'actifs, on est plutôt sur, quand je monte toujours une pyramide comme ça aux gens avec les actions, la bourse, l'immobilier, l'exotique, etc. Et puis j'explique comment on gère son patrimoine comme ça en imbriquant et en arbitrant entre les différentes classes d'actifs. Et ensuite, des fois, je montre régulièrement au webinaire cette diapo puisque on va être là sur plus des typologies d'actifs, c'est-à-dire des actifs qui vont se comporter d'une certaine façon, et donc on va pouvoir mettre à son service pour des fonctions différentes dans notre patrimoine. Alors, j'aime bien catégoriser entre actifs de croissance et actifs de rendement. Pourquoi? Parce que, en fonction de la compréhension du fonctionnement de ces différents actifs, on va plutôt pouvoir les mettre au service de sa vie financière, de son patrimoine, soit pour générer de la croissance, soit du rendement, soit les deux. Mais dans tous les cas, il va y avoir des approches et des fonctions différentes. Et c'est ça, après, c'est de la gestion, hein, de patrimoine, hein. Qu'est-ce qu'on a besoin dans sa vie? Plutôt de la croissance, plutôt du rendement, plutôt du revenu, plutôt de la croissance. Et ensuite, derrière, il faut bien mettre en place les techniques de captation. Alors, de captation de cette croissance ou de ce rendement. Alors, souvent, la plupart du temps, quand c'est du rendement, ça va être versé directement, puis c'est assez commode, enfin, c'est assez facile. Par contre, il y a des inconvénients, c'est-à-dire que quand on est... alors déjà, ça génère de la fiscalité, ça génère un petit peu de friction au niveau de la gestion des flux, etc. Et puis ensuite, il y a aussi une perte de valeur des actions inhérente au détachement de la valeur, hein, ce qu'on appelle le détachement des dividendes. Il y a la variation des valeurs, de la valeur faciale des obligations quand on est sur le secteur obligataire, etc., etc. Je ne veux pas, et puis là, je vois en l'occurrence des actions finance utilities, foncières cotées, REITs, etc. Là, on est plutôt sur une sensibilité au taux directeur, au taux d'intérêt. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à avoir de la croissance et du rendement. Certains actifs sont plutôt des actifs de croissance, d'autres plutôt des actifs de rendement. Certains sont les deux. Dans tous les cas, quand on les choisit, quand on décide de les intégrer dans son patrimoine, c'est pour une fonction particulière. Donc pourquoi je vous montre ça? Parce que aujourd'hui, on va aborder le marché de l'énergie c'est un peu sur ces deux jambes. Le premier, ça va être via des actifs de croissance, en investissant, en sélectionnant dans les matières premières directement. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment on achète un ETF pétrole, un ETF avec plusieurs énergies, un ETF énergie renouvelable, un ETF gasoil, par exemple, puisque on verra ensemble qu'il y a différents niveaux de raffinage et de transformation du produit pétrolier. Et donc là, on va plutôt être dans des actifs de croissance. Les matières premières détenues en vrai. Tiens, je vois or, on fera une parenthèse sur l'or en ce moment parce que s'il se passe des choses aussi. Et puis, de l'autre façon d'aborder le secteur de l'énergie, ça va être via l'action, les actions de l'énergie. Et donc là, on va plutôt être sur des actions, des valeurs de rendement, des actions à dividendes. Et donc là, puisqu'on est sur des business models, on va dire, assez à prévisibilité, hein, c'est des entreprises qui vont générer du rendement de façon régulière. Et ce rendement, ils vont le distribuer aux actionnaires ou ils vont faire tout un tas de choses. Mais en tout cas, on est plutôt sur des valeurs de rendement, c'est-à-dire des valeurs qui, en fonction de où elles se trouvent dans leur cycle, vont payer des montants de dividendes assez élevés, avec une visibilité assez importante dans le temps et qui permettent aussi de mettre en place des stratégies avancées, de rendement avancé, par exemple. Tiens, on avait fait un webinaire là-dessus. Si tu peux le mettre, Virginie, mais c'est un petit peu plus technique. On avait fait un webinaire là-dessus sur les stratégies de rendement avancé il y a à peu près, je sais pas, c'était à peu près il y a 2 mois, je crois. Voilà. Ok. Euh, voilà. Donc, en tout cas, on est d'accord. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et puis, quelques façons d'investir dans le pétrole. Et puis, l'idée, c'est aujourd'hui d'être très pratique et de répondre aux questions.
Une fois de plus, là, je dis pas il faut absolument investir dans le pétrole, etc. Mais par contre, je dis le, le, le- l'investissement dans les matières premières peuvent remplir une vraie fonction pour nous, dans notre patrimoine. D'accord? Et quand je fais le découpé patrimonial des gens, avec la location, avec les objectifs de croissance, de performance et tout ça, d'accord? Je leur dis que là-haut, dans la pointe de pyramide, une fois qu'on a bien tout construit ou que ça remplit une fonction particulière pour nous, là, on va avoir des matières premières. Là, on va avoir de l'or, on va avoir du pétrole, on va avoir de la crypto, d'accord? C'est une pointe, la pointe de la pyramide qui permet une diversification. Et alors, la diversification, je le, je le rappelle tout le temps, mais c'est pas pour les bons investisseurs, pour les investisseurs qui ont évolué et qui sont montés en compétence, c'est plus un moyen de se protéger, mais bel et bien de s'exposer à des, je l'ai marqué dessous, à des actifs à la cyclicité et à la temporalité différente pour multiplier les opportunités et les actions, enfin, les opportunités d'arbitrage dans notre patrimoine. Plus on est exposé à des actifs qui ont des cycles différents d'amplitude et de temporalité différentes, plus on peut prendre des profits, réinvestir, vendre des choses qui sont hautes pour acheter des choses qui sont bas, etc. Donc voilà, quand c'est la partie action, je vous montrerai toutes les actions pétrolières ou certains ETF, on sera vraiment dans la poche action du patrimoine. Et puis quand on sera dans les matières premières, là, on sera plus dans la poche exotique, là-haut du patrimoine. Il faut vraiment se rendre compte que avoir du pétrole dans son patrimoine, ça peut être un investissement spéculatif pur, mais ça peut aussi remplir d'autres fonctions, quoi. Ça peut, voilà, comme des stratégies de rendement, comme je vous disais. Mais j'ai aussi en coaching pas mal de gens qui ont une exposition au pétrole via leur activité professionnelle. Donc, bon, voilà, c'est pas un secret, il y a quasiment tous les secteurs d'activité utilisent du pétrole directement ou indirectement. Et je conseille pour certaines entreprises, pour se hedger, hein, pour se protéger contre des variations du prix du pétrole qui peuvent venir menacer la sécurité ou la pérennité des marges d'une entreprise, je leur fais investir dans le pétrole dans une certaine proportion, dans la mesure où comme ça, quand il y a une augmentation du prix du pétrole qui vient faire une pression qui vient mettre une pression sur leurs différentes activités, ils peuvent la compenser par les gains qu'ils réalisent sur cet investissement. Là, on est sur du hedging, de la protection pure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une vraie fonction à considérer, à mettre dans son patrimoine. Je disais aussi, enfin, pour les gens qui se chauffent au fioul ou qui ont des besoins en pétrole assez importants dans l'agriculture, etc., voilà, s'exposer au pétrole permet de s'exonérer des variations du prix du pétrole, c'est non négligeable. Bon, tout ça, je vous dis pas de le faire, hein, mais je suis en train de vous dire que ça peut remplir plein de fonctions d'avoir du pétrole dans son patrimoine personnel ou professionnel. Et puis, tant qu'on est là en train de parler de l'or et et des métaux précieux, c'est pareil. Quand on met quelque chose dans son patrimoine, ok, c'est toujours pareil. Tous les actifs moi je dis toujours pluripotentiels, ils ont plein de fonctions, ils ont plein d'utilités. Ok. Et on doit choisir les actifs en fonction de ce qui nous apporte à nous. Là, on a pris l'exemple du pétrole, c'était assez parlant, mais si je prends l'exemple de l'or, voilà, ça peut être remplir pour nous un objectif de transmission de la main à la main sans fiscalité. Ça peut être un objectif d'exposition aux matières premières, de valeur refuge, d'exposition au secteur de l'industrie, de la défense, du spatial, etc. Donc on a toujours plusieurs. Enfin, chaque actif possède de très 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 nombreuses euh, 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 potentialités ou propriétés en fonction de leurs caractéristiques, d'accord? Il ne faut pas s'arrêter au seul rôle spéculatif, à la seule spéculation sur ces actifs, et on doit les intégrer à notre patrimoine quand ils remplissent un vrai rôle. Bon, fin de la parenthèse, mais c'était quand même cool d'en parler. Pareil, les cryptos, il y a beaucoup de gens qui ont des cryptos uniquement pour l'aspect spéculatif. Euh, la question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'avoir des cryptos dans leur patrimoine ou est-ce qu'ils ont des cryptos juste pour faire comme tout le monde?
Voilà. Donc, si on est la crypto uniquement pour un aspect spéculatif, peut-être uniquement rester en ETF ou ne pas forcément aller dans le monde de la blockchain, la décentralisation, les portefeuilles, etc. Surtout quand on ne sait pas trop, c'est un peu une jungle. Mais c'est pareil, il y a des gens qui vont vraiment avoir besoin de la crypto dans leur vie personnelle, pareil pour la transmission, la débancarisation, la diversification, etc., ou dans leur milieu professionnel, parce qu'ils vont en avoir besoin pour leurs échanges internationaux ou des clients, ou tout simplement utiliser les technologies de la blockchain. Bon, c'est pas le sujet du jour. Voilà, voilà. Donc, avant de mettre du pétrole ou de l'énergie dans son patrimoine, il faut réfléchir pourquoi et à quoi ça nous sert. Ensuite, une fois qu'on a choisi, il faut savoir qu'il y a il y a plusieurs façons d'investir dans l'énergie. Alors, il y a les matières premières brutes, puis après, je vais passer directement au graphe, hein, parce que je ne vais pas vous montrer 50 000 diapos. Donc, il y a le pétrole brut, donc là, il y a le crude, le WTI américain, il y a le Brent européen, là, de la mer du Nord, puis il y a toutes les autres énergies, le gaz, le charbon, l'uranium, et puis éventuellement d'autres types de carburants. Et puis il y a les énergies renouvelables, mais là, les énergies renouvelables, étant donné qu'on ne peut pas investir dans le contrat à terme pur, il faut s'exposer à des entreprises qui le font. Et c'est intéressant de voir, je vous montrerai tout à l'heure un ETF, mais quand on est sur des ETF énergie renouvelable, d'ailleurs c'est pour ça que je ne vais pas trop le traiter aujourd'hui, quand on est sur l'énergie renouvelable, on se rend compte que les plus gros acteurs de l'énergie renouvelable du monde et donc ceux dans lesquels il faut investir si on veut s'exposer à l'énergie renouvelable, c'est les pétrolières. On sait que Total Energy, ils mettent des bornes partout, ils mettent des panneaux solaires, ils font des centrales, du photovoltaïque, de l'éolien, partout dans le monde d'ailleurs. Et puis c'est comme ça. Et puis ensuite, il y a beaucoup de Chinois qui sont dans les énergies renouvelables. Et donc, pour vouloir s'exposer aux énergies renouvelables en dehors des pétrolières traditionnelles, il faut avoir envie aussi de s'exposer à l'économie chinoise et son fonctionnement un petit peu particulier. Voilà. Et puis, je fais un point métaux précieux, puisque tant qu'on sera dans les matières premières, je vous montrerai, voilà, j'ai renforcé quelques positions de silver, de platine, de palladium ces temps-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une très très forte hausse. Euh, je vais vous montrer, de toute façon, on va attaquer. Je vais vous montrer les graphes, hein. Oui, on a du silver et du gold qui après une phase importante de croissance et de correction, montre des signes de redémarrage ici. Donc, c'est pour ça que certaines personnes pouvaient éventuellement renforcer du gold ou du silver ici. Euh, voilà, savoir que le palladium et aussi le platine sont dans ces mêmes configurations-là, les métaux précieux, on le sait. Et, euh, et voilà. Si je vous les ai montrés aussi parce que ils sont dans un des principaux investissements que je vais vous conseiller hein, pour aujourd'hui. Et c'est celui que je conseille quasiment toujours à tous mes coachés. Ensuite, le plus important, c'est la location, hein, de trouver la bonne proportion. D'accord? C'est ce fameux tracker dont je parle tout le temps, le Como CRB. C'est un ETF d'Amundi qui est équipondéré, d'accord? Donc qui est à peu près toutes les matières premières sans l'agriculture. Et donc en fait, un ETF équipondéré, juste pour vous dire, hein, je le dis tout le temps, mais c'est un ETF qui va maintenir une proportion équivalente de chacune de ses composantes. Donc là, en l'occurrence, il est toujours entre 10 et 12 lignes, donc c'est entre 9 et 10% de chaque. Et puis en fonction de la variation de ces différentes positions, il va faire un rééquilibrage trimestriel. C'est extrêmement intéressant parce que j'en parle parce qu'en fait, quand on est sur la gestion, sur la pointe de sa pyramide, là-haut, là, on peut gérer une exposition entière aux matières premières via cet ETF. Alors, en sachant qu'il a
qu'il a de l'argent en premier, de l'or, de l'aluminium, du pétrole, du zinc, du gasoil, du gaz naturel, les différents types de pétrole. Le fait qu'il ait différents types de pétrole, ça lui donne une bonne exposition au pétrole, hein. Si on ajoute le crude, le gaz naturel, le gasoil et le Brent, tout ça, ça fait déjà 40% en gaz pétrole. Voilà. Puis ensuite, on a les autres métaux industriels. Et puis ensuite, là, je voulais vous montrer ici, ouais, voilà. Il a les différents métaux précieux avec un petit peu de palladium, un petit peu de platine, et puis un petit peu d'or et d'argent. Voilà. Et cet ETF là, qui est équipondéré, donc avec un rééquilibrage automatique, je te rappelle une dernière fois, mais c'est celui qui il va superposer comme ça les courbes des différents actifs sous-jacents qu'il possède. Et puis, quand il y en a un qui va prendre une pondération trop importante, il va le vendre, vendre une partie pour le rééquilibrer, le remettre dans les autres. Dans les autres sous-jacents de ce TF-là. Et ça, c'est vachement bien parce qu'il nous permet, pour nous, de superposer comme ça différents actifs, ok, du pétrole, du gaz, de l'or, etc., et de vendre l'un quand il a beaucoup monté pour acheter l'autre quand il a beaucoup baissé, et ainsi de suite. Ça veut dire que c'est un ETF à gestion intégrée, gestion automatisée, on va dire. Ça, c'est vachement bien. Je vais faire une petite parenthèse. Oui, et puis ensuite, j'avais énormément parlé en 2024-2025 de l'or, des métaux précieux. Et dans cet or et ces métaux précieux, je disais qu'il fallait enfin, je disais qu'il fallait investir dedans, qui montraient des signes de force, etc. Euh, et, euh, et, et, euh, et donc, voilà, quand on est dans une situation d'un actif qui monte comme ça en flèche, c'est important d'avoir des mécanismes de prise de profit sur la montée. Et un ETF comme ça permet de le faire automatiquement. Tant que je suis sur les ETF équipondérés, je parle toujours des mêmes, parce que tant qu'on est dans la pointe de la pyramide, là aussi, j'ai déjà montré à plusieurs reprises un ETF équipondéré d'un panier crypto, d'accord? Donc, qui fait la même chose que ce Como, mais qui va s'exposer aux cinq plus grosses cryptos et qui va faire un rééquilibrage permanent, d'accord? Et lui, c'est pareil, il est dans un signal, il est dans une situation où il est en train de montrer des signes de faiblesse, d'accord? De faiblesse dans la baisse en cours et des potentiels signes de retournement. Je ne vais pas faire une analyse plus poussée à ce moment-là, mais ça peut être aussi un moyen de s'exposer aux cryptos avec, donc là on est sur le top cinq crypto, avec une équipondération, c'est-à-dire un rééquilibrage permanent entre les premières lignes de l'ETF. Bon, je diverge un petit peu, mais c'est super important de se dire, enfin là, ce que je vous donne, ça a beaucoup de valeur parce que si on a compris le mécanisme de ces ETF équipondérés et si on a un besoin de venir le mettre dans notre patrimoine, et bien un comme ça, là, un ODLV, un ODLV et un Como CRB permettent, juste avec ces deux lignes, une exposition forte aux matières premières non agricoles, je le précise, hein, dans le Como CRB, là, il s'appelle non agricole, hein, d'accord? Il n'y a pas l'agriculture, donc si on rajoute de l'agriculture, il faut le faire d'une autre façon. Euh, je vous le montre, donc on est là. Je dis toujours aux gens d'investir en complément du Como, éventuellement dans le LGAP, qui lui montre les matières premières agricoles, d'accord? Donc là, il y a un petit mix de toutes les matières premières agricoles, ça peut être un bon compromis avec l'autre. Et puis, effectivement, là, celui-là, il est pareil potentiellement dans une phase de démarrage. Donc, si on veut avoir une poche matière première dans son patrimoine qui remplit une certaine fonction. Alors, celui-là, par contre, il n'est pas équipondéré, hein. Il est juste à exposition multiple. Donc, comme ça, si on veut gérer la pointe de sa pyramide, comme ça, avec un Como CRV et un ODLV, on peut déjà gérer une poche entière de son patrimoine. Voilà. Bon. J'ai pris un petit peu de temps, mais c'était un point qui est vraiment intéressant. Euh, alors, je vais attaquer le pétrole et l'analyse technique. Est-ce que je monte sur le pétrole? Je vais juste regarder s'il n'y a pas des questions tant qu'on est là.
Une petite question. Question, pas de question. Bonsoir à tout le monde. Hop, pas de question, donc je continue. Il n'y a pas Dis-moi, de dis-moi. questions pour le moment. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Ce sera avec plaisir qu'Arnaud vous répondra. Voilà, on continue. Ben, c'est bien là, c'est bien d'avoir fait ce petit point matière première et crypto parce que il y a pas mal de questions et puis c'est une équation qu'on peut résoudre comme ça de façon assez simple dans son patrimoine avec une exposition multiple, autogérée et intelligente. Après, il faut avoir la bonne allocation. Mais ça, je peux pas vous le dire. Enfin, c'est vraiment chaque cas est différent. Et n'hésitez pas à me contacter hein, si vous avez des questions. Ok, donc maintenant on va parler directement du pétrole. Ok, et donc c'est ce que j'ai dit, quand on va investir dans le pétrole, je vais me limiter à deux approches. Le premier, ça va être investir dans les matières premières pures, ok, via des trackers. Et le deuxième, ça va être investir via les actions. Et donc les actions, ça va être les actions du secteur de l'énergie. Euh, la première chose qu'il est important de comprendre, donc, c'est qu'il y a plusieurs types de pétrole. Il y a le pétrole, donc ce qu'on a dit américain, le crude, et alors c'est aussi la variation du pétrole, celui qui est au Moyen-Orient, et puis ensuite il y a le pétrole de la mer du Nord, le Brent. Bon, tous ces cours sont corrélés, puisqu'il faut savoir que dès qu'il y a une demande de l'un, il y a une pression sur l'autre, et donc ça agit un petit peu comme des vases communicants. Et puis ensuite, donc ça, c'est le pétrole brut, hein, qui sont des barils de 170 litres, je sais plus exactement, 169. J'ai perdu le chiffre. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un baril de pétrole. Et puis ensuite, ce pétrole, il est transporté, il est raffiné et il est transformé. Alors raffiné, c'est pour faire des carburants, et transformé, c'est pour faire des plastiques ou des dérivés du pétrole. Bah, d'ailleurs, en ce moment, on parle beaucoup des engrais, hein, les engrais qui sont bloqués là-bas dans le détroit d'Ormuz. Et par ailleurs, j'avais dit, pareil, dans lequel j'avais dit d'investir. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a toute une chaîne et que plus. Alors, nous, ce qu'on voit beaucoup en ce moment avec les tensions géopolitiques, c'est que c'est le secteur de la matière première qui est bloqué. Et donc, le fait que la matière première soit bloquée, n'influe pas forcément le cours des différentes choses qu'il y a en stock. Donc le plastique qui est déjà transformé, l'essence qui est déjà raffinée, etc., etc. Mais par contre, ça va y avoir une demande. Cette demande, elle va monter. La pression va monter. Et donc, il y a plein de choses, en fait, en fonction de où et quand intervient la tension sur le pétrole. Par exemple, si c'est l'hiver et qu'il y a des besoins en chauffage, alors, faut savoir que l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, c'est pas le même hiver au même moment. Mais si il y a un besoin dans les engrais, s'il y a un besoin dans le gasoil plutôt que l'essence, etc., on va avoir une pression sur l'un ou l'autre du pétrole, ou les dérivés du pétrole, ou les produits transformés du pétrole. Donc, ça, c'est le premier truc. Mais ce qui est vraiment important, c'est de savoir que c'est quand même des actifs qui sont très corrélés, d'accord? Donc là, je commence avec le pétrole américain, d'accord, le crude. Et puis, je rajoute dessus le Brent, là, le pétrole de la mer du Nord, européen. Et on voit qu'en fait, ils bougent de la même façon. D'accord? Vous voyez, ces actifs, ils sont extrêmement corrélés. Et donc, avoir du Brent et du crude dans son, dans son patrimoine représente, sauf intérêt particulier, pas vraiment un intérêt. Et puis, en plus, quand on le possède via le Como, là, que je vous ai dit, on a un petit peu de tout, quoi. On a du Brent, du crude, du gasoil et tout ce qu'on veut. Donc voilà, ça c'est un petit peu comme ça qui fonctionne. Et puis ensuite, il y a le gasoil là, que je voulais vous montrer. Alors le gasoil il est particulier parce que lui, justement, vu qu'il demande plusieurs types plusieurs étapes de transformation, de raffinage et de transformation, on peut se retrouver avec des pics comme ça, largement supérieurs. Donc là, par exemple, on voit qu'entre le crude et le gasoil, il y a eu un rapport 1 pour 2 au pic de 2026, de cette année là. Et donc, voilà, il y a des gens qui investissent dans le gasoil parce que ils subissent les mêmes variations, mais avec plus d'amplitude, pour des raisons principalement logistiques. Après, il n'y a pas la même demande, il n'y a pas les mêmes usages, donc voilà, c'est une variante. Mais il faut savoir que le gasoil se comporte un petit peu différemment, parce il demande un petit peu plus de transformation. Voilà. Ensuite, je vais vous mettre en corrélation les pétrolières. Alors,
Et donc je vais passer sur le comment, hein, je vous l'ai dit ensemble. Enfin voilà, bonne façon de s'exposer. Alors la deuxième façon de s'exposer, ça va être avec un ETF qui va présenter tout le monde entier, les actions de l'énergie dans un ETF. En gros, on prend tous les leaders mondiaux de l'énergie. Alors là, il y a combien? Voilà, il y a 27, là, il y a les 27 leaders mondiaux de l'énergie dans cet ETF-là, à commencer par Exxon, Chevron, Enbridge, etc., Total. D'accord? Donc on est surtout, ici, on est surtout hop là, on est surtout il est où, elle est où la carte? Voilà. On est surtout aux US. On est surtout aux US, mais on est aussi au Canada, en France, au Royaume-Uni, etc. D'accord? Donc voilà, si on veut acheter, alors soit on s'expose directement à l'ETF sectoriel, donc là j'ai mis le Wellen, mais vous pourrez en trouver plein d'autres, euh, qui possède toutes les actions du secteur, soit vous, vous pouvez les sélectionner individuellement. C'est ce que je vais vous montrer. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que je dis toujours, la newsletter des rotations, là, celle que où je publie mes portefeuilles, là, qui font toujours 30-35% par an, et puis les actualités, là, toutes les recommandations que je fais chaque semaine, avec des belles perfs, hein. Alors, avec des belles perfs, je vous laisserai aller voir. Virginie, si tu peux mettre un exemple ou un lien, il y a plein de. Je vous laisserai aller pusher tout ça, mais on gagne plein de sous, on est content. Euh, Ce que je voulais vous voir, c'était oui, j'ai tout un travail basé sur l'analyse sectorielle et un portefeuille, bah, pareil, sur les secteurs mondiaux qui fait à peu près ouais, 35% par an. Et lui, en fait, il est basé sur une analyse sectorielle. Euh, je vous passe la théorie où je vous laisserai aller voir le webinaire là-dessus, mais le, l'idée, c'est de dire, bon, on s'expose à différents secteurs et tout ça, mais s'exposer à un secteur entier mondialement, c'est-à-dire s'exposer à tous les plus grandes boîtes du secteur du monde, ça permet de se protéger, notamment par le fait que bon, bah, si elles se mangent des marchés entre elles, si les investisseurs institutionnels font de l'arbitrage ou des rotations au sein même de ce secteur, nous, on en bénéficie puisqu'on est exposé à tout. De plus, ces actions, elles ont un petit peu tout. Elles font de l'extraction, du raffinage, de la distribution. On dit souvent que Total est un parfait exemple parce que Total maîtrise toute la chaîne. Voilà, il faut savoir qu'il y a un petit peu tout ça. Elles font un petit peu toutes les étapes hein, de l'extraction à la distribution, à la transformation du raffinage du pétrole. Et puis, il y en a qui sont plus ou moins spécialisés dans les pipelines, plus ou moins spécialisés dans le stockage, plus ou moins dans le raffinage, dans le transport. Donc, c'est bien, voilà, comme d'habitude, hein, s'exposer à un ETF sectoriel mondial, c'est s'exposer de facto à ce qui se fait de mieux dans le secteur. Euh, voilà, je vais passer la nourriture, mais parce que j'en parle beaucoup en ce moment dans ma newsletter, vous irez voir la newsletter. Euh, on a fait des très belles performances sur les actions de la nourriture ces dernières semaines. Voilà. Et puis donc, je voulais vous montrer les actions individuelles. Ouais, les actions individuelles. Donc là, c'est pareil, on va prendre Chevron, le plus gros du monde, et Exxon, tiens, d'ailleurs, le deuxième plus gros du monde. Et donc là, c'est pareil, on va être sur une corrélation très forte entre le cours du pétrole, ok, et les variations du, des actions individuelles. Alors, c'est extrêmement intéressant une fois qu'on a compris ça, d'accord? Puisque on sait que si on veut s'exposer au secteur de l'énergie, bah, et aux variations du prix du pétrole, s'exposer aux actions, bah, ça suffit. Ça suffit parce que elles ont un business model qui font qu'elles achètent ça et qu'elles le revendent avec une marge. Donc, on n'est pas surpris de voir une forte corrélation entre ces différents actifs, en sachant qu'en plus, ces entreprises-là vont bah, être ce qu'on appelle les entreprises de rendement, c'est-à-dire qu'elles vont verser du dividende. Là, total, on parle de 4, mais quand je l'avais donné ici, on était plutôt sur du 6, 7, 8. Et puis, c'est pareil pour Chevron. Hop là, pour Chevron, on est sur du 3,6 au cours du jour, au cours actuel.
Et puis pour Exxon, on est sur du 2,5, un petit peu moins. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir, en plus d'une croissance supérieure à ce que peut offrir le pétrole, d'accord? Euh, on va en plus avoir du rendement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la corrélation. Voilà, donc c'est un moyen de s'exposer. Et puis donc d'ailleurs, quand on s'expose au secteur entier, là, le well end que je vous ai montré tout à l'heure, on s'expose à quasiment à chevron, il est très pondéré en chevron, mais on s'expose aux différents leaders mondiaux du secteur. Alors, je pourrais vous en montrer des tonnes d'autres, hein. Je pourrais vous montrer, ah bah tiens, je vais vous montrer Total, pareil. On est sur une forte corrélation avec le prix du pétrole. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, voilà, Total, il a fait sa sous-fluctuation, donc il va suivre le prix du pétrole. J'avais dit de l'acheter ici tout en bas, et puis on a fait des belles performances dessus. Mais il y a potentiellement encore des opportunités, même si on n'a pas les mêmes rendements que quand je l'avais donné il y a 6 mois. Mais c'est pareil, on va avoir du rendement. Et puis, aussi, je vous invite à aller voir le webinaire que j'ai fait sur les stratégies de rendement avancées. Je vous ai mis un screenshot ici parce que sur Total ou sur Exxon, par exemple, part de la vente de calls spéculatifs comme je l'ai expliqué dans l'autre webinaire. On peut aller chercher du 8, 4, ouais, on peut aller chercher du 3 à 4% annuel de rendement supplémentaire en venant faire des stratégies de call writing ou de call, ce qu'on appelle le call couvert en français, pardon, je l'ai anglicisé. Et donc, quand on est sur des entreprises comme ça de rendement avec un business model très fort et très fiable, on peut venir derrière superposer au rendement du dividende des stratégies de rendement avancées. Alors, je voulais vous montrer ça. Je voulais vous montrer, du coup, bah alors, tiens, la variation avec le Como, celui que je vous ai présenté, qu'on a nous en portefeuille en ce moment, sur mon portefeuille orientation. Le Como, lui, c'est pareil. Là, il vient suivre un petit peu pas mal le cours du pétrole, parce que je rappelle qu'il y a au moins 30 ou 40% de cet ETF qui va être exposé aux énergies. En plus, il a été pondéré par l'augmentation du prix de l'or et du cuivre notamment. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un très bon actif si on prend la période de référence où j'ai donné le pétrole à peu près par là, on a fait 25% ou 60% au top, quand le tracker aussi équipondéré et un petit peu plus diversifié faisait à peu près pareil. Donc c'est assez intéressant, ça je voulais vous le montrer. Je voulais vous montrer aussi euh, le, un autre secteur enfin un autre ETF, là c'est un ETF action avec plusieurs énergies. Voilà. Je voulais vous montrer les énergies renouvelables, voilà, le comportement des énergies renouvelables par rapport au pétrole aussi. Alors j'ai enlevé celui-là, comportement des énergies renouvelables par rapport au pétrole. Et en fait, on se rend compte, bon, il y a une petite décorrélation. Ça, c'est lié notamment aux actions chinoises. Je vais vous le montrer tout à l'heure, l'ETF correspondant. Mais il y a quand même une corrélation liée au fait que dans cet ETF des énergies renouvelables, il y a beaucoup il y a beaucoup de pétrole, il y a beaucoup de pétrolières. Voilà. Je vais peut-être vous montrer en plus l'uranium, alors je vais vous montrer directement selon quoi moi j'investis. J'investis dans lui là, U.UN, c'est un tracker du prix de l'uranium. Voilà, donc lui, il est de façon intéressante très décorrélé du prix du pétrole. Ah, Et, ben, donc il y a moyen de faire des, des- Attendez, je vais récupérer Virginie, tu peux mettre les gens sur mute ou me rendre le host? Vas-y, je le récupère le host. Ok, c'est bon. Et, euh, et donc, ouais, voilà, l'uranium, il y a une certaine décorrélation. Et puis surtout, je pense qu'il y a encore potentiellement un petit potentiel de hausse là-dessus avec une certaine forme de range.
Voilà. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, qui est particulièrement cool, c'est le nouvel acteur, enfin le nouvel, ça fait déjà 10 ans, mais c'était le Saudi Aramco. C'était le plus gros, vous savez, la plus grosse introduction en bourse qu'il y avait jamais eu dans l'histoire du monde avant SpaceX et tout ça et tout ça. Et c'était la compagnie nationale saoudienne qui a lancé, enfin, qui est cotée à la bourse de là-bas, hein, à la bourse de Riyad, en Arabie Saoudite, et qui est un mastodonte, le plus gros, la plus grosse, du coup, entreprise mondiale d'extraction et de raffinage de pétrole. Et eux, je trouve que c'est plutôt intéressant, et je voulais vous en parler parce que les gens les ont beaucoup achetés pour le rendement qu'elles procuraient. Donc, ils essayent de construire comme ça cet historique de versement de dividendes réguliers pour attirer des investisseurs, pour devenir une action de rendement, on va dire une référence internationale. Il y a encore du boulot, mais eux, ils ont toujours dans le secteur, dans le contexte actuel, alors ils souffrent un petit peu de ce qui se passe chez eux et tout ça, mais on est sur un rendement de 5 points. Avec des PER c'est le ratio prix sur rendement d'une action un petit peu plus élevé, un petit peu plus faible, et du coup, donc un petit peu moins cher que ses copains, par exemple, américains. Ici, on est sur des PER entre 20, 25, 30 sur les pétrolières, quand eux, ils vont être à 13. Donc, c'est un petit peu plus particulier. On est un petit peu comme sur les pétrolières chinoises, où on a de l'exposition un petit peu euh, étatique, enfin avec une intervention étatique, une exposition aussi au conflit au Moyen-Orient, une géographie très ciblée, hein, puisque eux, ils sont que chez eux. Je rappelle, hein, Total, ils sont partout dans le monde. Chevron, pareil, ils sont partout. Exxon, ils sont partout dans le monde. Shell, les Hollandais, Shell, BP, tout ça, ils sont dans je voulais vous montrer Shell d'ailleurs aussi. Ils sont dans tous les pays, dans toutes les zones d'exploration. Et ils offrent à eux-mêmes, par le fait que ce soit des multinationales, une diversification géographique. Shell, voilà, on est à 4,5, c'est pareil, on est en début de hausse. Il y a eu le rebond de. Pardon. Voilà, on est à peu près tous dans les mêmes configurations. On est en cours de rebond. Voilà. Euh, et donc, eux là, c'était pour vous montrer que eux là, Saudi Aramco, quoi, donc les Saoudiens, quoi. Donc là, c'est le 2 le symbole, parce que c'est coté à la bourse de, de Riyad. Par contre, ils sont quand même un petit peu moins chers, un petit peu plus faibles. Donc ça peut être une façon un petit peu plus spéculative de miser sur une rotation au sein du secteur de l'énergie. Là, pour le coup, une rotation géographique. J'avais d'ailleurs expliqué en son temps dans la newsletter ici où j'expliquais que quand il y avait une rotation au sein d'une géographie, il y avait, enfin, les investisseurs institutionnels investissaient d'abord aux US, ensuite en Europe, ensuite dans les pays émergents ou dans les pays en croissance. Et donc, probablement euh, alors c'est un peu plus spéculatif, on ne sait pas ce qui va se passer, mais probablement qu'il y aura un rattrapage des pétrolières chinoises, des pétrolières comme ça, à Tadawul, quand il y aura une rotation du capital au sein des investisseurs institutionnels. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer. Je vous fais un dernier petit point sur les ETF. Ici, toujours sur le site là, hein, que j'utilise tout le temps dans la fonction sélecteur d'ETF, trouver des ETF, d'accord? On se retrouve toujours dans ce moteur de recherche d'ETF où on peut aller chercher des actions, des obligations, des matières premières, un petit peu tout des cryptos, un petit peu tout ce qui nous intéresse avec la taille du fonds, le mode de gestion, etc. Et donc là, quand on était dans les matières premières et dans l'énergie, on pouvait ici trouver des trackers sur les différents matières premières, dont le gasoil, le pétrole brut,
Le pétroleum, c'est une huile de pétrole. Voilà, il y a le soja. Le soja, il faut savoir, c'est aussi pas mal utilisé pour les biocarburants. Donc, il y a le soybean, qui est la grain de soja, et le soy oil, qui est le grain, l'huile de soja. Donc, il est transformé. Vous les verrez ici dans les trackers. Ceux que j'utilise, ceux dans lesquels moi j'investis, c'est SoyB. Celui-là, là, je trouve qu'il y a aussi une configuration intéressante. Et Soy O pour Soy Oil. Voilà. Lui, il est un petit peu plus élevé, justement, parce qu'il a une corrélation plus importante au prix du pétrole. Voilà. Donc, vous pourrez aller chercher là-dessus, soit des expositions aux matières premières énergétiques directement, soit aux actions du secteur de l'énergie. D'accord. Et là, vous aurez du monde, vous aurez de l'Europe, d'accord? Vous pourrez choisir soit la géographie, d'accord? Soit le thème, enfin, soit des stratégies, etc. Et donc, je voulais vous en montrer quelques-uns avant de terminer. C'était un ETF gasoil, voilà, le Wisdom Tree Gasoline, pour vous montrer qu'il avait un petit peu plus monté le, que le crude, enfin que le pétrole brut. Donc là, sur un an, lui, il était à 74%. Et lui, alors que lui était plutôt à 31% sur, je vais le mettre sur un an aussi pour comparer, comparer à 65%, voilà. Donc 65%, c'est bien, c'est ce qu'on a fait. Je rappelle que moi, je l'ai donné par ici, hein, le pétrole, hein. Quand on est vous reprendrez mon historique de la newsletter, euh, il y a même des gens qui ont fait du x2 hein, le timing d'entrée. Donc voilà, donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu la différence. On voit que voilà, le gasoil, par le pic de demande, il a fait un petit peu plus que le pétrole brut. Ah, c'est intéressant. L'uranium, voilà, il y avait le sprott là que je vous avais montré. L'uranium, lui, voilà, il réagit pas de la même façon. Et puis sur un an, il a fait que 20%, mais il y a des pics. Enfin, ça se discute, hein, mais on va dire que je dirais que l'uranium, c'est un peu un mix entre l'énergie et les métaux, quoi. Les métaux, les matières premières. Donc, bon, c'est très spéculatif, mais on peut, si on sait bien prendre ses profits, si on a l'habitude de l'analyse technique et des cycles financiers, on peut s'exposer à ce genre de trucs. Voilà. Je vous ai montré un ETF. Ah oui, là, je vous avais montré un ETF énergie renouvelable. Alors, énergie renouvelable, juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de Chinois, notamment dans les batteries. Donc, faut vouloir s'exposer à ça, Chine, Corée du Sud, etc. D'accord? C'est beaucoup plus diversifié géographiquement, mais il faut vouloir, hein. On essaye, les banquiers essayent de refourguer de l'énergie renouvelable, mais il faut savoir que bah, on n'est pas encore sur des modèles classiques et qu'aujourd'hui, la meilleure façon, des modèles, alors pas classiques, on n'est pas sur des modèles pérennes, mais qui est la meilleure façon de s'exposer à l'énergie renouvelable. Tiens, d'ailleurs, je vous ai montré un ETF à Mundi réduit en carbone, donc des énergies renouvelables et tout ça. Et quand on regarde les principales positions d'ETF réduits en carbone, on a des pétrolières. Ok. On a Total, on a Exxon, on a Chevron, on a, je crois que ça, c'est Schlumberger. On a William, on a BP, d'accord? Et voilà. Donc, les énergies renouvelables, probablement que c'est les pétrolières qui capteront cette croissance-là et ce business model dans un modèle de reconversion, de diversification. Puis aussi, ils ont le cash, hein, ils ont la liquidité pour investir. Donc voilà. Un autre tracker, là, X-Tracker, c'est plutôt des Allemands, pour ceux qui ne veulent pas aller chez Amundi. Quand on est sur l'énergie monde, pareil. C'est pour vous montrer un peu les principales boîtes, les plus grosses boîtes. Donc on a Exxon, Chevron, Shell, Total, Conoco, etc. On a un petit peu tous les mêmes. Alors c'est intéressant parce que là, voilà. Euh, une petite nuance hein, que j'ai l'habitude de dire, quand on achète un ETF, là, celui-là, il est capitalisant. Donc, vu que c'est beaucoup des valeurs de rendement, c'est des choses qui vont être, c'est des dividendes qui vont être réinvestis dans l'ETF. Voilà, ça a fait 46% sur un an, c'est un petit peu tard, mais c'est une façon de s'exposer un peu plus diversifiée et durable au secteur de l'énergie. Une fois de plus, c'est pareil, hein, moi j'en parlais en fin d'année dernière, début d'année, et c'est là qu'il y avait des sous à gagner.
Voilà. Et puis, qu'est-ce qui manque? J'en fais un dernier. Ça, c'est le s'exposer au pétrole en direct. Voilà. Moi, j'ai pas cru j'ai Brent. Voilà, j'ai choisi de m'exposer au Brent et de ne pas avoir les deux. Donc, moi, mon ETF en portefeuille, c'est Brent. Et puis voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Savoir que voilà, si on doit faire un petit résumé, c'est donc voilà, il y a les actions, il y a les matières premières en direct. Les actions, on va plutôt avoir des actions, des optiques croissance et rendement, d'accord, juguler avec du rendement, voire mettre des stratégies de rendement avancées en place. Voilà, aujourd'hui, du 4 sur Total plus du 3% de call rating, ça nous permet d'avoir du 7% de rendement sur des pétrolières, 7-8 en plus sur Total, mais sur Shell, sur Chevron, sur ExxonMobil à peu près. Voilà, on peut faire du 7-8 par an de rendement pur, en plus de cette croissance-là. Ça, c'est le premier truc. Et puis le deuxième truc, bah, c'est s'exposer à un ETF, hein, et j'ai parlé du Como, et j'en parle tout le temps. Là. Je regardais l'historique de la newsletter que je publie. Là, je publie ça toutes les semaines. Et puis, euh, voilà, je publie un petit peu tous les investissements. Voilà, je ferai de l'analyse technique. Là, je parlais de ça cette semaine parce que justement, j'avais fait une analyse sur les logiciels et tous les logiciels, ils sont repartis. Attends, je sais pas, le truc, ce que je disais. Je disais, ouais, on a fait du 25-30% sur SAP. Voilà. Et puis, je dis les positions que je prends. Là, je faisais une analyse sur la santé. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire, enfin, ou à tester sur le lien. Il y a un mois d'essai gratuit que Virginie vous a envoyé. Alors, voilà, bah, c'est un petit peu ce que je vais vous montrer. Je vais arrêter de partager. Je vais aller voir les questions. Je vais remercier tous les courageux qui sont là encore avec moi qui ne... Bon, il y a pas l'air d'avoir trop de questions. Bon, on va aller voir l'éclipse alors. Hein. On va aller regarder l'éclipse en toute sécurité. Mais bah, je remercie un petit peu tout le monde d'être resté jusque-là. N'hésitez pas. Je vais attendre jusqu'à 3-4 minutes si vraiment il y a des questions, si les gens veulent activer leur micro avec des questions. Euh, mais voilà, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Je publie un petit peu tout ce que je fais et puis c'est très très rentable. Il y a mes portefeuilles, il y a mes idées, il y a les swings que je prends, il y a les différentes analyses sectorielles et macro que je fais. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, si vous avez des questions plus sur l'ordre patrimonial, allez voir les webinaires. J'explique un petit peu bah, quelle classe d'actifs, comment, pourquoi, comment on se les imbrique. Il y a beaucoup de valeur dans les webinaires. N'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà, je vais envoyer le replay pour ceux qui veulent. Et puis, bah, la prochaine fois, on se, on se retrouvera pour parler d'autres choses. Les sujets, ils sont infinis, hein. Quand on parle d'investissement, quand on parle de trading, quand on parle de gérer sa vie financière, on est sur quelque chose des sujets infinis. Hein. Moi, c'est ma passion. Euh, je coach des gens au quotidien, je reçois plein de gens aussi à mon domicile pour faire des formations. Et puis voilà, on peut avoir pas mal d'impact sur sa vie. On peut changer pas mal de vies. Et c'est pour ça que je le fais, que je transmets. Bon, j'ai pas trop de questions. Je remercie tout le monde. Tout le monde, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie pour votre présence, pour votre attention. En particulier Daniel. Je vois Daniel qui est encore là, Daniel Vautrin. Je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.